Et voilà, on terminera sur une question un peu plus enfin légère, non, hein, qui touche beaucoup de monde finalement. Et sur la théorie pardon, que nous avons tous retenue en cours, le complexe d'Oedipe, où Freud s'est peut-être reconnu, d'après Michel Onfray. Alors ce complexe est-il universel ou seulement applicable à quelques cas cliniques ou quelques cas particuliers? Pour Onfray, il n'y en a qu'un seul cas. C'est Freud. C'est très simple. Il ose le répéter en plus tout au long de son livre. Mais le complexe d'Édipe, d'abord il nous vient de Sophocle, il ne faut quand même pas l'oublier quand même. C'est-à-dire d'une pièce qui avait un retentissement. D'ailleurs, le théâtre avait une plus grande importance dans la société grecque qu'aujourd'hui, que dans notre société. Donc quand même, il a été exposé à des dizaines et des dizaines de milliers de spectateurs, ou des centaines de milliers de spectateurs grecs et méditerranéens, finalement, ce complexe d'Édipe, dans l'Édipe de Sophocle. Mais ensuite, il a toujours fait son chemin. Hein. Je cite Diderot, dans Le Neveu de Rameau. Diderot en fait une description quasi clinique du complexe d'Édipe. La première analyse clinique. On pourrait dire, quoi, c'est un écrivain, d'accord, mais là, c'est le complexe d'Édipe, finalement. Hein, ce n'est plus le drame de Sophocle. Bon, donc ça, on pouvait dire que c'était comme ça, en dessous, ça apparaissait de temps en temps quand il y avait un type génial comme Diderot, quoi, qui l'a dit, tout simplement. Beaucoup, certainement, c'était dans leur tête, mais ils n'osaient même pas le penser, tellement c'était horrible, quoi. Comme ça, désirer sa maman, ça se fait pas, c'était... bon, mais Diderot, il avait quand même une intelligence et une culture tellement profonde qu'il a osé écrire ça, évidemment. Il le fait, il n'en fait pas une théorie scientifique ou philosophique, parce que là il serait fait taper sur les doigts, il le fait dans un écrit de fiction. Ah oui, ouais, c'est ça. Voilà, donc quand c'est la fiction, hein, c'est comme quand Molière aussi, dans Don Juan, fait dire à Don Juan qu'il ne croit pas en Dieu. Enfin, il dit, je crois que 2 et 2 sont 4, etc. S'il avait écrit ça en disant c'est ma conviction, il aurait eu de sérieux ennuis, Molière. Hein, de toute façon. Donc la fiction, ça sert à dire un certain nombre de choses quand même, en ce sens. La fiction écrite tient à certains moments lieu de théorie, on peut dire, puisqu'il n'y a que là qu'à certains moments on pouvait l'écrire, hein, de toute façon. Mais le complexe d'Édipe, là, non seulement nous le constatons dans notre culture, et là on peut dire que c'est chez tous, mais quand il est mal établi, ça va mal pour l'individu en question, pour le petit garçon, et puis pour la petite fille, et pour les adultes. Ils vivent mal dans notre société, ils sont malades. Hein? Puis on constate en gros que ça existe dans d'autres cultures, notamment toute la culture méditerranéenne, qu'elle est débouchée sur le christianisme, sur l'islam. Il y a le complexe d'Édipe, c'est incontestable. Hein? Et Freud, qu'a-t-il apporté sur le plan méthodologique ou sur l'étude de ce cas? Alors, ce qu'a apporté Freud, c'est de la théorie. Chez Sophocle, c'est un drame, c'est du théâtre. Chez Diderot, c'est de la fiction comme ça, et quelques phrases en passant, finalement. Mais Freud, lui, l'a constaté comme fait clinique d'abord. Donc il l'a constaté chez des patients, tout simplement. Cette inclination, d'abord du petit garçon pour sa maman, avant de parler des filles, tout simplement. Et il en a fait une théorie, c'est-à-dire qu'il lui a donné sa place dans le fonctionnement psychique de l'individu. C'est ça le plus important. C'est ça qui est la théorie. Comme je vous donnais la différence entre théorie et ce qui n'est pas théorie, ce qui est insuffisant pour être théorie, là on en a aussi un exemple. D'accord. Voilà. Donc,